Je suis Marie-Françoise Bechtel, haut fonctionnaire durant toute ma vie. J'ai même dirigé l'ENA au tournant des années 2000 et je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la question qui me semble essentielle pour notre avenir, c'est celle des services publics. Pourquoi les services publics ? C'est une donnée essentielle de notre identité nationale, de notre identité citoyenne, plus encore que nationale. Parce que les services publics, c'était la péréquation des tarifs qui permettait aux moins riches de payer un juste tarif, c'était la desserte égale des territoires, c'était l'énergie pas chère, c'était naturellement la santé, la formation, l'éducation à portée de la main de tous. Avec le rétrécissement des services publics, d'abord sous l'effet de la désertification des territoires, eux-mêmes liés à l'abandon industriel, à l'abandon économique, à l'abandon de l'activité, et surtout à l'Europe, les choses se présentent d'une manière complètement différente et nos concitoyens, nous le voyons bien, se révoltent. Ils se révoltent à partir des territoires délaissés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Sur fond de désindustrialisation profonde du territoire, l'Europe est arrivée et avec elle le plein assentiment de nos gouvernants depuis une trentaine d'années et elle a dit « Ah mais non, les services publics, ça n'existe pas. Dans la théorie libérale, il y a des services marchands et les services marchands, ça coûte. » Nos dirigeants ont dit « C'est très bien, ça coûte, donc je vais regarder ce que me coûtent les services publics. » Et ils sont arrivés à l'idée que la dépense publique était quelque chose d'extraordinairement trop élevé dans notre pays, sans tenir compte ni des particularités de notre territoire, ni du fait que cette dépense publique, elle rapporte lorsqu'elle est bien menée. D'abord, prendre conscience que les services publics, je le disais, sont notre identité profonde. C'est le génome, c'est l'ADN culturel de la France. Et tous les sondages le montrent d'ailleurs, cet attachement des Français aux services publics. C'est un élément de cohésion nationale. Et c'est lui qui peut permettre aux territoires ensemble de nous en sortir. Alors, nous ne pouvons pas compter, je crois, sur un changement de philosophie, de doctrine du président de la République et du gouvernement. Ils ont en eux, au contraire, le génome libéral, celui du service marchand, tout à fait opposé à l'idée de service public. Est-ce que je veux dire par là que le service public, c'est une idée ancienne qu'il faudrait opposer au libéralisme tout nouveau? Certainement pas. D'abord, le libéralisme est une idée très ancienne également, qui remonte au XVIIIe siècle, vraiment très très ancienne. Le service public est plutôt moderne, il a été créé dans le premier tiers du XXe siècle, en France et très imité d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Non, je crois que ce qu'il faudrait, c'est miser maintenant sur la modernité du service public. Empêcher d'abord que celui-ci continue à être démantelé. Nous avons l'exemple de la SNCF, dont la réforme était presque un coup pour rien, en tout cas un coup négatif certainement. Nous avons l'exemple de EDF qui maintenant va subir un nouveau démantèlement alors qu'EDF est un immense groupe mondial. C'était un groupe phare dans le monde et pas seulement en Europe. Et puis nous avons le contre-exemple de la privatisation ratée d'Aéroports de Paris, où nous avons quand même une mobilisation extrêmement intéressante. Donc prenant exemple là-dessus, je crois que nous pouvons exiger quelque chose, peut-être un référendum, mais certainement l'inscription dans la Constitution du fait que les services publics assurent l'égalité et la continuité des territoires. En réalité, les services publics peuvent être le moteur de l'économie de demain, d'une économie moderne, d'une économie du futur et d'une économie du progrès pour tous. Cette troisième phase de la mondialisation que le président de la République a un peu évoquée avant de la balayer ensuite dans les faits. Nous pouvons inventer une économie mieux fondée sur les services publics. Je pense bien sûr d'abord à l'énergie, mais je pense aussi au numérique, sur lequel il y a tant à faire, qu'il s'agisse des supports ou qu'il s'agisse des contenus. En réalité, mettre les services publics dans notre Constitution, mettre l'obligation pour l'État de les protéger et de les promouvoir, y compris par la voie de l'appropriation publique, c'est une méthode moderne, c'est quelque chose que le président de la République, s'il en avait la volonté, pourrait parfaitement proposer et imposer à l'Europe.